réfléchi, et c'est vous-même qui avez suggéré l'idée. Il disait que j'avais la même idée. Gouni disait qu'il avait la même idée. Et puis vous avez dit que vous allez travailler. Et suite à votre travail, c'est sur votre panel qu'on a vu, on a entendu les déclarations de Zaka. Et puis aujourd'hui, on a vu que les choses sont... Bonsoir à vous, Madame Aïcha. Monsieur Joël, Ouais. votre travail a payé. On a vu que les choses sont en train de prendre. Il y a quelques semaines, j'ai écouté une interview de professeur Gogué et Radio Avouleté. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent à l'Assemblée que monsieur Gogué a révélé et que ça doit être publié, partagé au peuple. J'ai vu qu'il y a des actions qui sont en train de prendre et que ceux dont nous avons discuté, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, ça peut prendre effet. Et voilà qu'aujourd'hui, les choses, je ne sais pas, mais moi, je suis un peu ébahi parce que je vois que votre travail est en train de faire chose. Non, c'est parce que vous êtes au fait, monsieur Pilot, moi je vous comprends parfaitement. Vous êtes, attendez, monsieur Pilot, je vous comprends, vous êtes de l'ANC, vous êtes de l'ANC, et c'est normal, lorsqu'on va bousculer votre parti politique, ça va vous gêner. Même moi, je ne suis pas là, permettez-moi, monsieur Pilot, moi je ne suis pas là pour chatouiller, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Moi là, je vous jure, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour dire ma vérité, pour partager ma vérité. Et pour moi, c'est inacceptable que vous puissiez dire, au même moment que vous êtes un opposant à la dictature, à la 5e République, et que vous avez laissé tout ce temps, et vous continuez de travailler, de participer à la gestion de ce pays-là, aux côtés de la dictature. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous nous prenez pour des... Non, quand même. On vous a donné assez de temps pour que vous puissiez vous exprimer, pour que les gens, les uns et les autres puissent... Je vous dis, vous croyez que si aujourd'hui là, on voit tout cela, Madame Adjamagbo, Monsieur Gogué Aimé, Monsieur Monira, ou bien Adi, voilà, en tout cas, le troisième, les 3 députés, et que les conseillers communaux, ils font une sortie demain et démissionnent purement simplement de la gestion. Et au même moment, on voit une mobilisation de la diaspora et on sait désormais que c'est RPT Uni qui a pris le pays en otage. Vous croyez que cela ne va pas bousculer les choses, que les médias internationaux ne vont pas commencer par parler de ça? Monsieur Joël, je ne veux pas... Est-ce que vous voulez que la dictature cesse, oui ou non? Moi, je ne comprends pas. La question que moi je... Est-ce que vous voulez que la dictature soit bousculée, oui ou non? Si vous voulez que la dictature soit bousculée, donc vous devez accepter que nous puissions bousculer M. Jean-Pierre Fabre, bousculer Mme Adjamagbo, bousculer M. Gogué, bousculer M. Monira. Bon, celui son nom est un peu compliqué. C'est M. Monira. C'est ça la vérité. Il faut bien préciser, c'est M. Monira. Monira. M. Joël. Monira, ok, d'accord. Il faut boire un petit verre d'eau là, M. Joël. Permettez, monsieur, permettez, on va écouter d'autres. Non, vous m'avez... D'autres amis. Vous avez... Restez, s'il vous plaît, restez. Restez, monsieur Pilot, restez. Non, je vais chuter. Non, restez. Je vais chuter. Ok, allez-y, chutez. Quant à ce qui concerne la rencontre de l'ANC, c'est une rencontre d'explication et d'information. Ce n'est pas une rencontre de manifestation. Vous avez vu? Vous voyez, non? Parce qu'on doit expliquer comment est-ce que le pays va, quelles sont les actions à faire. Vous n'avez pas reçu d'informations, de feedback. Vous tournez le peuple en rond. Le peuple sait déjà ce qui se passe. Je vais vous dire. Cette rencontre-là, le peuple sait ce qui se passe. Vous tournez le peuple en rond. Mais attendez, monsieur Pilot, vous savez, permettez aux autres aussi de parler. Et par rapport à ça, on va s'entendre. Oui, Madame Ingrid, bonsoir à vous. Laisse-moi chuter, pardon. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir à vous, madame. Comment vous vous portez? Le guerrier non, attendez, africain. Monsieur Pilot, s'il vous plaît. Le guerrier africain qui lutte pour la dictature. Bon, je ne vais pas trop parler. Vous avez tout dit. Vous-même, vous avez tout dit. Mais je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas comprendre depuis fort quand on vous disait que ces gens-là,
s'ils sont vraiment des vrais opposants, ils ne peuvent pas dormir une seule nuit au Togo. Ah, qui tu es? Tu vas lutter. Comment dire, la chaise là, ou bien, comment dire, le fauteuil, avec Fonya Singbe, tu vas dormir dans ta maison une seule nuit, il n'y a personne. Donc, ces gens-là, bon, peut-être il y a d'autres qui sont dedans, mais ils peuvent rien faire, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais les vrais opposants sont en exil. Donc, tous ces Jean-Pierre Fabre, tous ces gens-là, et Madame Adjamagbo, bon, Madame Adjamagbo, finalement, elle a su que non, je peux rien faire d'autre que d'aller les rejoindre et prendre les 5 millions ou bien combien on leur donne là, leur salaire. Exactement, ils sont nombreux. Donc, les vrais opposants qui luttent comme vous et nous et les autres ne peuvent pas rester au Togo une seule nuit. Donc, la fois passée, on était en train de vous dire ça, leurs petits éléments qui vont prendre les 5 000 là, étaient dans le live, étaient en train de nous insulter. Et nous, on a connu ça et on a compris ça depuis fort longtemps. Mais merci que vous avez fait sortir ce sujet. Non, mais attendez, Madame Ingrid, lorsque vous dites ça, par exemple, Monsieur Rabia Nicodème, il est sur le territoire togolais. Mais je le vois actif sur les réseaux, je le vois actif sur le territoire. Il essaie de faire ce qu'il peut. Monsieur Joël, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont au Togo, mais ils ne dorment pas là-bas. Je vous dis la vérité, ils se cachent. Les gens se cachent. Vous voyez? Donc, avec fort, ce monsieur que vous voyez, à côté, derrière vous là, ce monsieur-là, son fauteuil, il n'y a personne qui peut lutter ce fauteuil avec lui et puis dormir dans ce pays-là. C'est moi qui vous le dis. Et puis, il y a beaucoup de gens qui écrivent ça. Donc, merci d'avoir fait sortir ce sujet. Et comment dire, les petits, pas les petits, je peux dire, leurs éléments qui viennent et puis parler de Jean-Pierre Fabre, tout ça là. Jean-Pierre Fabre, c'est un vieux, comment dire, un vieux singe qui nous a menti, qui nous a tourné, hein, nous a fait sauter, revenu comme les enfants le disent maintenant là. Et depuis depuis fort longtemps, ce qui est là est toujours là. Tous ces gens-là qui... Madame Ingrid, vous savez, moi je vois, je vais vous dire, hein, c'est vrai que les politiciens là, peut-être je ne les connais pas, mais l'histoire du Togo, ce qui se passe, la réalité, ceux qui croient que le Togo là, moi ce qui se passe au Togo, je ne sais pas, mais vous vous trompez, hein, je vous garantis, vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Vous savez, en toute chose, il faut une stratégie. Il faut mettre en place une stratégie. Il faut mettre en place une stratégie de communication. On ne parle pas au hasard. Il faut mettre en place une stratégie de communication. Bien que, vous avez vu, quand j'organisais des trucs là et puis on parlait, les gens me montaient et dit non, il ne faut pas parler de Monsieur Fabre, tout ça là. Je savais correctement ce que je faisais, hein. Correctement. C'était un moyen aussi de les rapprocher, de leur parler pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas vouloir parler à quelqu'un et en même temps être dans l'agressivité. Non. Il faut vous mettre de l'eau dans vos vins, ou bien dans votre vin, et vous vous rapprochez des gens de façon calme, comme on le faisait, tout ça là, pour voir si ils ont l'intention vraiment de nous aider, d'aider leur pays. C'était ça la démarche. Mais j'ai compris finalement, je vous dis, j'ai compris finalement que M. Fabre là, et ses amis là, qui travaillent aujourd'hui aux côtés de Fonya Singbe là, c'est des gens au fait qui se disent que si eux ils ne le font pas, d'autres Togolais, d'autres opposants togolais vont le faire. Et si eux ils laissent cette place là, d'autres vont prendre leur place. Vous voyez, en fait, c'est tout le problème qu'ils ont. Ils se disent que si eux, ils ne le font pas, d'autres Togolais vont prendre leur place et vont jouer aux opposants pour légitimer, pour donner de la légitimité à la dictature. C'est tout. C'est tout leur problème. Et or, leur erreur, c'est que si votre lutte, si votre combat
est un combat de conviction. Lorsque votre combat, c'est un combat de conviction, vous voulez quelque chose, vous vous en foutez, hein? Ce qui est sûr, la vérité finira par se savoir. Si c'est une conviction, vous voulez vraiment changer le Togo, vous devez être prêt à faire des sacrifices. Si vous voulez vraiment, c'est-à-dire changer votre pays, vous devez être prêt à faire des sacrifices pour votre pays. Vous n'allez pas vous occuper, vous préoccuper de, oui, si moi je m'en vais maintenant, un autre va prendre ma place et va commencer par me narguer. Mais non, il n'a qu'à prendre. C'est lui ça, mais moi je ne vais jamais accepter de travailler pour cette dictature. C'est ça un homme de conviction et on en a besoin. Le Togo a besoin des hommes de conviction. Vous croyez que si les gens sont sur le territoire togolais ne peuvent pas être opposants, ils peuvent être opposants. Bien sûr, il suffit d'être stratégique, d'être honnête avec le peuple. Parce que vous travaillez pour le régime, vous participez à la gestion de ce pays avec la dictature et vous voulez défendre quoi? Non, mais non, s'il vous plaît. Vous participez à la gestion du pays aux côtés de ce régime dictatorial et vous voulez défendre quoi? Que voulez-vous défendre? Tout le temps qu'on vous a laissé là n'a pas suffi pour que vous puissiez réagir. Les gens, ils ont fait leur sortie. Moi, j'ai compris qu'ils ne veulent pas. Ils vont, si vous croyez que ces gens-là font un jour sorti pour... Mais non, ils ne sont pas dans ça. Hein. Leur idée, c'est autre. Hein. Ils parlent de changement, mais c'est autre. Hein. Ils n'ont pas l'intention vraiment de bousculer Faure Gnassingbé. Celui qui est un vrai opposant au Togo qui veut bousculer Faure Gnassingbé là, il sera prêt à se retrouver en prison. Le bousculer, ce n'est pas demander forcément un soulèvement, mais c'est de rester dans son manteau de chef de parti politique ancien et de parler à chaque fois, d'accompagner les bonnes initiatives qui sont sur les réseaux sociaux, de montrer la voie. Il faut boycotter. Il faut boycotter, c'est-à-dire l'administration politique, les conseillers communaux, les députés qui sont opposants. Vous devez boycotter l'Assemblée nationale. C'est vous êtes les opposants et on le sait aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Si vous démissionnez aujourd'hui, vous croyez que même si Faure Gnassingbé va monter d'autres opposants, ils ne seront pas crédibles. Tout le monde saura que bon, ça ils ne sont pas des opposants. Et le mandat doit finir d'abord avant qu'ils ne se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et vous croyez qu'on va les laisser, on va laisser cette dictature-là continuer jusqu'aux élections? C'est ça vous pensez? Si aujourd'hui ces 3 députés-là démissionnent et que M. Jean-Pierre Fabre également démissionne, lui et ses conseillers communaux, si eux tous démissionnent là, vous croyez qu'on va laisser ce régime-là en place jusqu'aux prochaines élections? Mais non, on va les combattre jusqu'à leur chute. C'est ça la vérité. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, c'est dommage. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour savoir que tous ceux-là qui participent à la gestion de ce pays-là ne sont pas pour un Togo nouveau. Ils sont là pour protéger la dictature. Éducation, vous avez la parole, s'il vous plaît. 5 minutes. D'accord, d'abord, je vous dis bonsoir, monsieur Joël. Et bonsoir. Je suis togolais moi-même, mais je ne vis pas sur le territoire togolais actuellement. Je suis en Russie pour mes études de 3e cycle. Je suis en première année de thèse et j'ai suivi vraiment votre raisonnement depuis le début. J'avoue que, d'abord, avant tout propos, je voulais d'abord dire que j'adore vraiment les débats constructifs, pas les débats où on s'insulte, où on se dit, donc voilà. Même si tu veux contredire quelqu'un, il faut le faire respectueusement. Et voilà, parce que moi, j'aime tout le temps le faire. J'aimerais d'abord commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas d'opposants au Togo. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je n'aime pas la politique. Même avant même de quitter pour mes études de 3e cycle, ici en Russie, je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'opposants. Je ne sens même pas l'opposition, rien, zéro. À tout moment, quand il y a les élections, je ne sens pas l'opposition. En fait, je me dis même que non, ce sont des gens, ils nous trompent en fait.
Moi, je l'ai dit, mon père était impliqué un peu dans la politique quand j'étais encore enfant. Moi, je l'ai toujours dit, il m'a introduit à des gens, même les conseils municipaux, parce qu'il était du Parti uni. Moi, j'ai dit, papa, j'ai d'autres projets. La politique, ce n'est pas mon truc. Parce que je pense, la première fois que papa m'a introduit à un conseil municipal, qu'est-ce qu'il m'a dit? Aller dans un village, parce que j'avais une moto, aller dans un village, dites-leur de seulement prendre l'encre et de voter l'oiseau. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est une manipulation, c'est un mensonge. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Je suis un intellectuel, je suis allé à l'école. C'est pour permettre aux gens de voter ce qu'ils veulent et ce qu'ils trouvent juste. Donc, moi, je n'aime pas la politique. Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Et la politique, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'opposant au Togo. Ils viennent seulement nous blaguer et partir. Moi, je me dis que c'est des affamés qui ont besoin de manger. C'est pourquoi ils viennent seulement juste pour manger. Donc, ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément où je pourrais peut-être apporter ma petite contribution, c'est quand vous dites peut-être que les fonctionnaires boycottent l'administration. Je pense que ça, c'est un peu contre la citoyenneté parce qu'à la base, d'abord, il faut aussi que nous aidions à construire. Parce que moi-même, à la base, j'ai enseigné. Je suis dans la didactique des langues étrangères. J'ai enseigné aussi au Togo avant de quitter. Mais je pense que si on le fait, on fait vraiment du tort à nos enfants parce qu'ils sont la relève de demain. Ça, cette partie, il faut... Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas aussi laisser le pays. Ce n'est pas un seul régime qui vient détruire le pays comme ça. Voilà. Il faut que nos enfants aussi soient bien éduqués et tout. Voilà, quoi. Je parle de l'éducation parce que moi, je viens vraiment dans l'éducation. Et je prône beaucoup pour l'éducation parce que dans un pays où les gens sont bien éduqués, ils sont bien renseignés, le futur est radieux. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas comprendre, qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que éducation. Oui, monsieur. Éducation. Oui. Quel est l'avenir de nos enfants au Togo avec cette dictature à la tête de ce pays? Quel est l'avenir pour les Togolais avec cette dictature à la tête du Togo où les femmes, vous ne pouvez pas travailler dans l'administration publique aujourd'hui au Togo sans vous coucher, c'est-à-dire sans vous laisser coucher par un chef? Quel est l'avenir que vous réservez à vos enfants, à vos progénitures, avec ce système à la tête de votre pays? D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a un avenir vraiment douteux là, mais le côté où je suis vraiment d'accord avec vous parce que aujourd'hui, moi-même, parfois, j'ai vraiment envie d'aller aider à construire mon pays. Mais quand je vois le régime en place, je me dis vraiment que c'est mieux de rester ici parce que je suis vraiment confus tout le temps. C'est vraiment difficile. Je suis retourné même récemment en vacances. Ce que j'ai vu au pays, franchement, je ne sais pas s'il faut retourner ou s'il faut rester ici. Je suis vraiment confus. Là, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais moi, comme je l'ai dit, je ne me connais pas très bien en politique et je ne sais pas vraiment. Je sais que rien ne va. En tout cas, rien ne va. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là ma question. Elle est toujours permanente. Tout le temps, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des diplômés. Moi, j'ai beaucoup d'amis. On a fréquenté ensemble, mais qui ne font absolument rien. Pourtant, je suis ici, bien que je sois étudiant. Parfois, je gagne mieux que mon père qui est fonctionnaire au Togo. C'est vraiment bizarre. C'est honteux parfois. C'est notre pays, c'est bizarre, mais je n'arrive plus à réfléchir. Moi, je me connais. Non, ça va aller, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Vous savez, non, vous savez, merci beaucoup avant en tout cas. Ça va, moi, je sais que ça va aller. Il suffit que chaque Togolais se dise que chaque Togolais doit se dire, il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Et il est temps que ça change. Il ne faudrait pas que le Togolais continue de se dire, ok, mon frère là, qu'est-ce que lui fait d'abord? C'est ce que lui fait d'abord là que moi je veux voir avant de faire pour moi. C'est-à-dire, le Togolais doit se dire, parce que nous sommes tous d'accord. Monsieur Fabre, moi, plusieurs fois, j'ai fait lecture de son discours de fin d'année ici. Donc, Monsieur Fabre, Jean-Pierre Fabre, il est totalement sur la même longueur d'onde que moi. Il dit que la situation au Togo est préoccupante. Monsieur Fabre, il est d'accord avec moi que le Togo ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Fabre est d'accord avec moi que le Togo, on a emprisonné le pouvoir d'État, la souveraineté du peuple togolais. Il est d'accord avec moi. Donc je lui dis,
s'il est d'accord et que nous sommes d'accord sur ce point, alors agissons. Vous n'allez pas me dire que c'est en travaillant, en participant à la gestion de ce pays-là, aux côtés de la dictature, que vous allez influencer la dictature. Ça n'a aucun sens. Il faut agir. Il faut bousculer la dictature. Et ne dites pas, hier on a fait, ça n'a pas marché. Non, hier n'est pas aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Il faut bouger la dictature. Vous ne pouvez pas participer à la gestion de ce pays aux côtés de la dictature et dire que vous êtes contre la dictature. C'est contradictoire, c'est contre nature, c'est immoral. Moi, je ne suis pas là pour faire béresse sur les gens. Je suis là pour faire des analyses pointues. Vous ne pouvez pas, si moi je suis contre un système, je me mets à l'écart pour combattre ce système. Ok, au début, vous êtes rentré dedans. Ok, on a vu, on s'est dit, ah oui, il ne faut pas s'attaquer aux gens, parce qu'ils sont également des opposants. Mais là, moi, je suis en train de voir les choses. J'ai vu que si on ne fait rien, ces gens-là, l'année 2026 va finir. Foy Yassine sera toujours au pouvoir. Il risque de faire comme, c'est-à-dire, il va vieillir au pouvoir si on ne fait rien. Il faut bousculer les gens. On doit savoir qui est qui aujourd'hui. Qui veut quoi? Si vous voulez le changement du Togo, alors on veut vous voir. Vous ne pouvez pas participer, démissionner de l'Assemblée nationale, démissionner de vos mairies, et alors vous vous rangez du côté du peuple togolais, et nous allons combattre Foy Yassine ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, vous ne pouvez pas dire, parce que vous donnez de la légitimité. Aujourd'hui, on va dire, oui, mais il y a les opposants au Togo qui travaillent, ils ont une mairie, au moins une mairie. Il y a des opposants à l'Assemblée nationale. Alors que vous êtes sous un système dictatorial qui ne permet pas le débat politique. Un pays dans lequel quelqu'un sort pour parler politique, on prend la personne, on va torturer cette personne. Mais c'est que ce que nous faisons, c'est dangereux. Un pays dans lequel une femme sort pour dénoncer, on prend cette femme, on la torture. Vous savez, ça c'est à l'extrême même. Les femmes, Madame Glaskoumaï, Madame Katanga Amavi, Madame Leila, Madame Dora, torturées. Les hommes, on les torture. Même le coupable a des droits. Et vous dites que vous voulez faire politique dans un tel pays? Et vous voulez que dans un tel pays, il y ait de l'avenir pour vos enfants? Où les femmes du marché sont violées? On demande à ces femmes, les agents de la mairie là, demandent à ces femmes de venir coucher avec eux d'abord avant de les laisser en paix. C'est un tel pays que vous voulez laisser à vos enfants? Et vous voulez qu'on reste toujours là, à dire oui, à caresser les gens? Mais non, le temps des caresses est terminé. Le temps des caresses est terminé. Soit vous êtes contre Foy Yassine, soit vous êtes pour Foy Yassine. Point barre. Soit vous voulez le changement au Togo, soit vous ne voulez pas le changement. C'est ça la vérité. Mais ne nous mettez pas là pour nous tourner en rond, en bourrique. Oui, non, vous n'êtes pas des opposants. Quelqu'un qui participe à la gestion du Togo n'est pas un opposant. Non, non, vous n'êtes pas des opposants. C'est vous qui donnez la légitimité à Foy Yassine. C'est vous qui lui donnez le pouvoir. Vous êtes des béquilles pour fort. Et vous mentez au peuple. C'est vous qui rendez la lutte togolaise difficile. Parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Pour vous, si vous quittez, quelqu'un d'autre va prendre votre place. C'est que vous êtes orgueilleux. C'est l'orgueil. Celui qui dit, oui, si moi si nous on n'est pas député là, d'autres vont prendre notre place et ils vont faire la... C'est que vous êtes des orgueilleux. Et c'est à cause de vous que le pays est dans cette situation. On doit vous combattre au même titre que Foy Yassine. Vous pensez que Foy Yassine, à lui seul, il peut quoi? Lui seul peut quoi? Il peut s'opposer à un peuple. Ceux qui disent oui, le vrai problème c'est Foy Yassine, je l'ai toujours dit. Mais oui, mais moi je le dis avec la lucidité qu'il le faut. Vous pensez que Foy Yassine là, lui en tant que seul individu peut quoi contre un peuple? Ce sont ceux-là qui le soutiennent, qui sont des béquilles, des appuis pour lui, qui font qu'il est là, sinon lui ne peut rien contre un peuple. Mais c'est à cause de vous, de vos orgueils, de vos états d'esprit que la dictature continue. La dernière fois, j'ai eu avec des gens, des adultes, hors ligne, au moins 3 heures pour les supplier d'oublier leur manteau pour qu'on puisse agir ensemble. Vous allez voir le Togolais, comment les gens s'étaient campés sur leur position. 3 heures du temps. Je parlais comme ça pour leur expliquer que non, il faut... Mais les gens sont tellement campés, le Togolais. J'ai même demandé, ok, et si aujourd'hui, entre vous là, si
on vous donne le choix que le Togo soit libéré et que vous, là, votre parti politique, là, vous allez changer de nom, bien que vous allez changer, vous comprenez, pour que le Togo soit libéré. Le gars dit, c'est que c'est pas vrai, le Togolais. Ils m'ont dit que, ah non, si la libération du Togo doit passer par la disparition de eux, leur mouvement, là, qu'ils préfèrent garder leur mouvement. Alors qu'ils disent qu'ils combattent la dictature. Et vous dites quoi? Avec des gens comme ça, vous voulez qu'un pays change? Vous voulez qu'un pays change? Des gens qui ont cette mentalité? C'est un aparté, vous avez discuté avec eux? Vous voulez qu'un pays change avec des gens? Monsieur Joël. Avec des gens qui ont déjà demandé. Non, permettez-moi, monsieur Pierre, de finir. Oui, un aparté, pas sur les réseaux. J'ai dit, oh. Hein? Un aparté. J'ai demandé aux gens, si aujourd'hui, on vous donne le choix, est-ce que vous m'écoutez? Si aujourd'hui, on vous demande, monsieur, c'est pas trop, c'est-à-dire, pas bien, quoi. Il y a eu un problème de connexion. Ah, d'accord, si c'est le cas, tapotez le live. Tapotez, partagez le live. Cela veut dire que, tapotez, partagez. C'est en train de bugger. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Bien. Il ne faut pas penser que ce sont les gens que les gens de l'ANC attaquent votre panel, hein, parce que nous, on n'a pas l'argent pour financer ces choses-là. Joël, pardon, il ne faut pas penser que ce sont les gens de l'ANC comment l'appelle-t-on, qui attaquent ton live, hein, parce que nous, on n'a pas l'argent pour ça, hein. Mais attendez, on dirait que ça va venir. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Très bien. Je crois que maintenant ça doit aller. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ok, merci beaucoup à vous. Donc, j'ai dit, j'étais sidéré, quoi. J'étais sidéré et j'ai dit, on ne peut jamais. Vous savez, si quelqu'un, tout ça, on veut conserver nos positions. Je comprends, hein. Si vous voulez donner des raisons, vous allez en trouver. Si vous voulez des raisons, vous allez en trouver. Mais moi, mon seul souci, je vous dis, chers amis, je ne suis pas contre vous. Ce n'est pas que je suis contre la haine, c'est non, non, non. Je suis pour la vérité. On a besoin, vous savez, l'opinion internationale a besoin de quelque chose que les gens s'oublient. Lorsqu'on était sorti et puis on parlait de oui, pas de leader, mais non, non, personne, vous n'aurez le soutien de personne à l'extérieur, bien des puissances, des gens. Si il n'y a pas des gens responsables, parce qu'un pouvoir là, vous voulez que le pays soit déchiré ou quoi? Donc il faut forcément qu'il y ait des leaders, des gens qui doivent accompagner les mouvements populaires. Tout ce que vous voyez là, il y a toujours des gens derrière qui font ça. Sinon, s'il n'y a pas des gens derrière capables, personne ne peut vous soutenir. Vous voulez détruire, parce qu'on va dire, mais si on doit laisser... Comment? Il y a une expression qu'on utilise là. De toute façon, il faut qu'après la dictature, il faut qu'il y ait une stabilité. Et ce sont ceux-là qui organisent les choses, qui sont garants de cette stabilité. Donc, il faut que les gens s'expriment. Les gens doivent s'exprimer clairement. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez quelque chose et en même temps son contraire. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai demandé à des gens, des personnes âgées, je leur ai dit, mais si la libération du Togo doit passer par la dissolution de votre mouvement, le gars m'a dit, si c'est ça, alors que c'est quelqu'un, leur groupe là, ils sont farouchement contre. Fonya Singé, et contre la dictature, d'après eux. Mais voilà, on leur dit, si la libération du Togo, la libération, le fait que le Togo se retrouve dans un état de démocratie, de liberté d'expression, si cela doit passer par le sacrifice de votre mouvement, le gars a dit niet. J'ai dit, mais c'est que quand j'ai fini, j'ai dit, mais ces gens, et s'ils s'écoutent, comment on peut dire une telle chose? Baron, allez-y s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Joël. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. Vous m'avez sauté. Oh, bonsoir. Ah, c'est monsieur, c'est Baron, non? Oui, c'est Baron. Je peux? Oui. Monsieur Neves, s'il vous plaît, un instant.
Non, Ok, c'est votre tour. Non, Je le laisse parler d'abord. Allez, d'accord, allez. d'accord. Ok, allez-y, monsieur Baron, allez-y. Merci, monsieur Joël. Monsieur Joël, vraiment, je ne sais si vous êtes togolais ou pas, ne dévoilez pas votre identité ni votre position, mais je sais sur quoi je veux en venir. Déjà, le fait que vous ayez le courage là d'apporter votre soutien à la nation togolaise, sachez que déjà vous devenez l'ennemi de nos dirigeants. Ça, soyez-en sûrs. Donc, à chaque fois, vous devriez, comment dit-on, regarder derrière vous. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas de preuves ni quoi que ce soit maintenant à prouver à qui que ce soit, mais allez sur ma page, descendez, vous verrez mes vidéos. J'ai fait plus de 1000, plus de 2000 personnes dans mes lives lors de nos mouvements là, le mouvement pacifique. Ce que moi j'aimerais ajouter à tout ce que vous venez de dire est que c'est le Togolais lui-même qui trahit cette lutte. C'est le peuple togolais lui-même. On dit que l'esclave qui ne fait pas quoi, il y a un truc qui se dit comme ça. Bon, je ne maîtrise pas trop ce tatouage là, mais c'est le peuple togolais lui-même qui est son problème. Mon frère, aujourd'hui, il y a certains de nos aînés qui sont à l'Occident qui ne peuvent plus mettre pied au Togo tant que notre président est encore au fauteuil. Plein, il y en a plein. Nos familles, nos proches qui ne peuvent plus descendre sur leur territoire tant que le régime est toujours en place. Parce que malgré qu'ils soient hors du pays, ils ont donné leur image. Ils se sont sacrifiés pour notre cause. Mais nous qui sommes des Togolais, nous qui sommes la jeunesse, nous qui sommes les patriotes même qui vivons sur le territoire, que faisons-nous pour apporter un plus à cette lutte-là? Naïda, qu'est-ce que nous apportons? Rien. Récemment, j'ai vu un reportage d'une plateforme, je pense Capture, qui nous fait comprendre qu'il y a une zone actuellement à Lomé, je pense bien, où les terrains sont occupés, un truc comme ça. Moi, tout le temps, ce que je laisse dans les commentaires, que ces personnes-là méritent. Ils méritent ce calvaire-là. Ils étaient où? Le quartier de Tikopé, là, je vous dis, nous, on est sortis avec nos motos, nos engins. C'était une lutte pacifique. Personne n'est sorti avec des armes blanches, rien du tout. Juste une lutte pacifique. Le quartier de Tikopé était carrément un cimetière. Qui va se sacrifier pour qui? Qui va se sacrifier pour qui? Laissons ces histoires de partis politiques, les oppositions, ANC, Carco, quoi là. Oubliez ces personnes-là, oubliez ces gens-là. C'est le ventre. Ils ne peuvent rien. Une dame avait déjà parlé de ça il y a si peu. Si tu es vraiment un opposant au Togo, tu ne peux pas vivre au Togo. Si tu es opposant, ce qu'on appelle opposant, tu ne peux pas vivre au Togo. C'est impossible. Je sais de quoi je te parle, mon frère. Parfois, on est obligé de faire nos lives cagoulés. Je suis togolais. Pour le moment, je réside encore sur le sol togolais. Donc, je me réserve de dire certaines choses. Mais sachez que le problème du Togolais là, c'est le peuple togolais lui-même. Je voudrais. Tout récemment, moi, je suis rentré du Gabon. Moi, je suis génie civil. Je suis génie civil et récemment, j'ai gagné un stage du côté du Gabon. C'est en novembre, je suis rentré au Togo. Mon frère, le Gabon fait à peine 2 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. À peine. Mais le Togo fait plus de 5 fois. Ouais. Plus de 5 fois. On peut être... Je sais pas. Le Togo peut être meilleur, plus beau que le Gabon. On a plus de ressources. À part la forêt, à part le climat qui leur est favorable là-bas, comment dit-on, les Gabonais ne font même pas l'agriculture, ni l'élevage. Tout est importé du Cameroun et des pays frontaliers, si je ne me trompe pas. C'est nous-mêmes les Togolais, c'est nous-mêmes qui devrons nous lever. Mes frères, ce n'est pas une question de qui est leader, qui n'est pas leader. Arrêtons de culpabiliser les autres. Si le peuple sort là, quand le peuple se lève là, toutes les lois se mettent en sourdine. Toutes les lois se mettent en sourdine. C'est tout ce que j'aimerais apporter
à vos allégations. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers combattants de la vérité. Madame Claudine Maté, je vais vous dire quelque chose. Madame Maté, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. J'espère que vous êtes... Dites-moi que vous êtes dans les commentaires. Je veux répondre à un commentaire de Madame Maté. Elle dit... Voilà, elle est là. Madame Maté, je vais vous dire quelque chose. Vous dites que... il faut se focaliser sur Faure Gnassingbé, mais vous mentez. Vous mentez. Vous savez, un arbre, là, lorsqu'un arbre est là, lorsque l'arbre s'est enraciné et l'arbre a 58 ans, pour le couper, il faut couper d'abord les branches qui lui servent de... Ouais, qui font que l'arbre est grandiose. Là, on coupe pour éviter les dégâts. On va au niveau de son système racinaire, on coupe un peu. C'est-à-dire, on dépouille l'arbre de ses forces. Et à partir de ce moment, l'arbre commence par tomber. C'est ça la vérité. Faure Gnassingbé, tous ceux-là qui sont des béquilles pour Faure Gnassingbé, je suis désolé, il faut les combattre aussi. Parce que ceux-là, ils sont des béquilles. Et ce sont eux qui protègent Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé à lui seul ne peut jamais maintenir le peuple togolais sous la dictature. Et c'est ce que vous oubliez. On a donné assez de temps à ces gens-là de dire la vérité au peuple togolais. Et ils sont là à jouer le jeu de la dictature. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes contre la 5e République et vous participez à la gestion de ce pays-là dans la 5e République? Moi, je ne suis pas là pour dire des mensonges sur les gens. Non. Mais un homme qui est même lucide là, tu dis que tu n'es pas d'accord pour le truc et tu y participes. Mais ça n'a aucun sens. Et vous dites qu'il faut se focaliser sur... Vous vous focalisez sur Faure Gnassingbé. Ceux qui le soutiennent, ce ne sont pas ceux-là qui font que Faure Gnassingbé s'enracine ou bien la dictature de force s'enracine. Ce sont eux en réalité. Si tous ceux-là se rejoignaient le peuple togolais, la vérité, la lumière, Faure Gnassingbé ne continuera pas. La barque va chavirer, c'est ça la vérité. La barque va chavirer. Et si vous refusez la vérité, vous savez, les gens, les Togolais, il suffit simplement qu'un Togolais, un Togolais sort et il parle, il donne des trucs là, je vous jure, vous allez trouver des gens qui vont commencer par le critiquer, par dire ceci, par dire cela. Un Togolais, ce n'est pas que le monsieur, il n'a jamais, il dénonce, peut-être qu'il n'était pas dans le truc, il dénonce un peu, il y aura toujours, si ce n'est pas les gens de l'ANC, il y aura toujours d'autres Togolais qui disent qu'ils sont dans la lutte, mais qui vont commencer par s'en prendre au monsieur ou bien à la dame. Parce que l'objectif n'est pas clair. La lutte là, c'est contre la dictature et tous ceux qui contribuent à cette dictature, il faut les combattre. On doit savoir qui est qui. C'est ça la vérité. Le peuple togolais doit comprendre que si la lutte prend du temps comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs Togolais qui travaillent pour cette dictature. Les gens refusent d'être responsables. Les gens refusent de défendre une conviction autre que la dictature. Les gens préfèrent conserver leurs avantages, leurs postes, que de travailler pour faire tomber la dictature. Vous savez, moi je ne vous dis pas que le travail sera facile. Vous le savez déjà. C'est difficile, c'est compliqué. Mais je préfère mourir en combattant un régime de dictature que de vivre et de participer à cette dictature. C'est ça, moi, ma conviction. Je préfère mourir en combattant un régime dictatorial que de vivre en participant à cette dictature. Vous savez, moi, je vous garantis, hein, ceux qui parlent des ancêtres, ou bien qui va m'envoyer des ancêtres, ils sont trop petits. Monsieur. Ils sont trop petits. Joël, bonsoir. Derek, bonsoir à vous. Allez-y, 5 minutes. Oui, ah non, c'est monsieur Never, normalement. Hein. Mais bon, monsieur Derek, allez-y.
Ça fait un petit moment que je n'ai plus participé, mais je suis toujours vos lives et je vous remercie pour toutes les contributions. J'estime que vous n'avez rien contre le Togo. Et au contraire, vous faites de votre mieux pour que les choses aillent, voilà, dans le bon sens. Et pour ça, je pense que tous les Togolais doivent vous manifester leur reconnaissance. Et cependant, je ne pense pas que vous êtes mieux placé que les Togolais pour savoir ce que nous vivons et au quotidien. Je suis au Togo, je fais partie des détenus politiques qu'on a eu à libérer la dernière fois. Et je pense que les invectives que vous faites actuellement ne vont pas dans le sens, voilà, d'une convergence des énergies. Nous vivons des choses au quotidien, nous savons qui est qui, nous savons qui fait quoi. Je ne sais pas si la dernière fois, même si vous n'avez pas... Parlez-nous de cette chose, monsieur Derek, s'il vous plaît. Oui, j'en viens. Je suppose que vous ne pouvez pas participer, mais la dernière rencontre que peut-être l'ANC, que vous doitez ici, parce que vous avez mis la photo de son dirigeant, ne serait-ce que sur YouTube, vous auriez pu suivre la rencontre qu'ils ont eue, puisque l'élément est là, et ce qui s'est dit, et ce qui s'est fait. Et cela va en contradiction complète avec tout ce que vous prétendez les opposer, ou disons qu'ils sont dans ce sens-là. Non, si vous avez vu, vous avez suivi, vous avez écouté tout ce qu'ils ont dit, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Bon, je viens dans ce sens. Nous sommes au Togo. Ça fait des années, des gens ont lutté. Moi, je suis des années 80. Donc, ceux qui sont généralement des années 80... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attendez, monsieur Derek, on ne fait pas, vous savez... Attendez. Non, avant de me poser des questions, laissez-moi faire mon exposé. Sinon, je vais perdre le fil de ma réflexion. Donc, les gens des années 80, 90, ils maîtrisent mieux la situation. Donc, nous savons qui est qui a fait quoi et tout dans ce pays. Arrivé à un certain moment, on est même arrivé à mettre en difficulté le pouvoir parce que on avait, au niveau de l'Assemblée nationale, pratiquement plus de, je pense bien, plus d'un tiers des députés. Donc, on pouvait faire des barrages par rapport à certaines décisions qui se prenaient. Mais arrivé à un moment, les idées, comme vous venez de les émettre là, vous n'êtes pas le premier à les émettre. Hein. Beaucoup l'ont fait, surtout les gens de la diaspora, qui ont massivement incité l'opposition à boycotter, à laisser toutes les possibilités, les postes, que ce soit mairie, que ce soit tout ça, les élections, ils n'ont qu'à laisser ça. Et pouvoir rester dans une résistance ou dans une révolution. Cela a été fait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement avec une assemblée monocolore qui a même permis à ce que aujourd'hui tout soit verrouillé. Le régime qui est en place au Togo, c'est le chien à bois, la caravane passe. C'est-à-dire que on s'en fout que vous participiez ou pas. Aujourd'hui là, on n'a même plus d'espace de liberté, à part peut-être TikTok là. Dans nos mairies, dans nos circonscriptions là, vous ne pouvez même pas vous réunir pour discuter. Vous ne pouvez pas, juste parce que le régime a pris toute la place. Par exemple, vous parlez de Jean-Pierre Fabre. Chez lui, là où il est maire là, l'année dernière, ils ont pu faire 2 meetings là-bas. C'est parce que Jean-Pierre Fabre est arrivé à coiffer cette zone et a permis qu'il y ait des pans ou des endroits où, malgré tous nos problèmes, nous puissions quand même avoir quelques endroits de liberté, nous réunir pour pouvoir faire des idées. Si on laisse tout dans la main du pouvoir en place, le pouvoir qui va jusqu'à interdire même le rassemblement de simples syndicalistes pour parler de vos problèmes professionnels, vous pensez que nous on dit ici, le chien à bois, la caravane passe, on s'en fout. Le régime là, ce n'est pas un régime de quelques décennies. Il a pris toutes ses précautions. Et quand vous pensez boycott pour le boycott, quand vous pensez résistance, alors que vous allez croiser les bras pour la majorité, je vous assure que ça ne leur fera ni chaud ni froid. Ils seront certainement ébranlés. Ils auront peut-être des pressions extérieures. Mais ils ont déjà tous les leviers. Donc, si aujourd'hui nous militons
pour qu'il y ait convergence. Je pense que ce débat-là a eu lieu. Les gens ont passé leur temps à tirer sur l'opposition a tiré sur les gens, les révolutionnaires et tout. Et aujourd'hui, il y a eu une accalmie. On a demandé non. On a demandé non. Intestine. Focalisons-nous. Si toi tu veux lancer, tu veux lancer Kayoula, tu lances Kayou. Si tu veux, toi tu veux lancer Gourdin, tu lances Gourdin. L'essentiel, c'est que ça n'a qu'à atteindre l'objectif. Maintenant, si on doit toujours revenir en arrière et passer notre temps à se dire non, les gens de l'opposition. Monsieur Joël, je ne sais pas si vous me permettez de lui poser une question. Monsieur Derek, c'est bon. Les 5 minutes sont passées. Attendez, permettez-moi de lui répondre. Après lui, c'est monsieur Never. Je vais vous dire, chers amis. J'ai même une question pour lui. Tout ce que monsieur Never a dit, puis sa position est claire. C'est parce qu'il est ANC. Donc, il est là, il est en train de défendre monsieur Jean-Pierre Fabre. Mais ce que je vais lui dire, il vaut mieux un homme d'honneur défend une conviction et il est prêt à mourir pour cette conviction. Donc, je vais vous dire, ce que vous oubliez là, c'est des gens, permettez-moi de finir s'il vous plaît, si ceux-là qui veulent vraiment le changement au Togo refusent de participer à la gestion de ce pays, vous n'avez pas idée de ce que ça fait contre la dictature. Vous n'avez pas idée. C'est pour ça que vous croyez que si les gens... Ce que vous dites là... Monsieur Derek, fermez votre micro s'il vous plaît. Vous continuez, je vous descends. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Je dis, aujourd'hui, c'est orgueilleux. Je le dis, je vais le répéter. C'est orgueilleux avec tout ce qui se passe au Togo et que vous-même vous êtes au courant de dire que vous voulez occuper, vous voulez avoir de toutes petites places et défendre cette petite place parce que vous mentez, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On voudrait avoir beaucoup de places. Je n'ai pas dit petite place. On voudrait avoir... Bon, allez faire votre débat. Arrêtez ça quoi. Arrêtez ça. À Gov 4. Allez faire votre débat à Gov 4. On ne fait pas ce genre de débat ici. Je vous ai donné 5 minutes pour parler. Pourquoi vous interrompez le live? Ça veut dire quoi? Il faut un peu de respect. Écoutez, chers amis, vous n'avez pas la possibilité d'avoir plus que ça. Jean-Pierre Fabre, il sait très bien. Ces gens, ils ne sont pas des opposants. On a besoin, le Togo a besoin de vrais résistants et non des résistants femelettes. Des gens qui sont capables de défendre leurs convictions jusqu'à la mort. C'est de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin des opposants femelettes. Des gens qui sont orgueilleux, qui veulent juste défendre des positions. Ce que ce monsieur vient de raconter là, Derek, c'est des gens qui sont là juste pour défendre des positions. Parce que, c'est-à-dire, les gars, ils ont tellement volé. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a été volé dans le passé. La dictature a tellement volé les élections. À un moment, ils se sont dit, non, nous n'allons plus faire les élections, on va permettre à Faure Gnassingbé de gérer éternellement. Un homme de conviction va dire, je préfère mourir que de participer à cette mascarade. Je préfère mourir que de participer à cette mascarade. Nous avons besoin des Togolais comme ça, pas des gens qui vont dire, oui, nous voulons avoir des positions pour pouvoir faire des meetings, oui, nous voulons, si on ne va pas là, c'est faux. Toute dictature a besoin d'une opposition manipulée pour exister. Toute dictature a besoin d'une opposition manipulée pour exister. C'est ça la vérité. Les gens sont là depuis des années, vous êtes là dit, nous voulons une position pour pouvoir. C'est pathétique. Le peuple togolais, vous devez savoir que tout. La dernière fois, pas la dernière fois, un temps, j'avais reçu M. Zaga Bambo ici. Et je lui disais quelque chose. Je lui ai dit, M. Zaga, est-ce que, selon vous, le peuple togolais est prêt pour ce changement? Je savais pourquoi je lui avais posé cette question. Et M. Zaga m'a dit, M. Joël, je vous dis, 99% des Togolais est prêt pour le changement. Je n'étais pas d'accord, mais je n'avais pas
je ne suis pas parti loin dans ça. Je me suis calmé. Vous savez pourquoi moi, Joël, là, je vais vous dire quelque chose. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Si on prend la majorité des Togolais aujourd'hui, si on prend la majorité, c'est des gens, la majorité là, n'est pas encore prête. C'est ça la vérité. La majorité là n'est pas encore prête. Et c'est dans cette majorité vous avez les gens de RPT Inuit, les gens de l'ANC, les gens de Adjamagbo, les gens de Gogué-Aimé, les gens de Monya. C'est ça la vérité, ce que vous, si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez jamais contribuer positivement à cette lutte. Moi, je le savais même, avant même de commencer, pas faire les lives contre Foy Nsingbe. La majorité des Togolais, les Claudine Maté, qui sont ceux-là, qui sont encore docteurs, les docteurs, les pilotes, les Torenza, les Never, les Warriors. Je vous dis la vérité. Toi-même, tu as mis nous. Toi-même, tu as mis nous. C'est pourquoi tu as changé de vêt. Tu as mis nous. La majorité des Togolais, je vous dis, moi, ce qui me gouverne, ce n'est pas ce que vous imaginez. La majorité des Togolais, en réalité, n'est pas encore prêt. C'est pour ça que vous avez ce genre de situation. Il y a des Togolais qui sont déterminés. J'en connais, hein. Je vous jure, ils préfèrent mourir que même de prendre de l'argent pour participer à cette dictature. Ils préfèrent mourir, ils sont prêts. Mais ils ne sont pas nombreux. Et nous devons travailler pour que la majorité puisse revenir, même plus venir dans ce temps-là. Les gens ne sont pas prêts. Le jour où vous allez constater que les Togolais sont prêts, le régime ne va pas faire une journée à la tête de ce pays. Vous imaginez dans un pays où on dit, le gars, il change la constitution. Vous n'avez aucun pouvoir. Madame Adjamagbo, elle seule peut faire quoi à l'Assemblée nationale? Mais soyons sérieux. Monsieur Gogué, là, les trois là peuvent faire quoi à l'Assemblée nationale? Mais monsieur Jean-Pierre Fall avec sa mairie là, il peut faire quoi au Togo? Mais il peut faire quoi? Pourquoi ne pas s'organiser? Si ces gens-là veulent vraiment le changement, pourquoi ne pas s'organiser autrement? Refuser de participer à cette mascarade. Et s'il le faut, rejoindre la diaspora, s'entendre sur un seul objectif, le départ de Foy Nsingbe. Je vais vous dire, hein, il y a des Togolais là, moi je ne vais pas appeler les noms, puisque j'en discute beaucoup avec à l'extérieur, je ne vais pas appeler les noms, parce que ce n'est pas bien. Monsieur Joël, je vais descendre, je reviens après. Hein. J'ai une... Ils vont te dire... Je reviens. D'accord. Des Togolais, des leaders, ils vont te dire, si c'est tel monsieur là, qui sera le fil, ou bien qui sera dans la lutte, je préfère que Foy Nsingbe reste au pouvoir. Vous voyez la haine, la méchanceté du Togolais. Il va te dire, lui que tu vois comme un combattant, il veut le changement là. En Ibos, quand vous discutez, il va te dire, si c'est tel là, je préfère que Foy Nsingbe reste au pouvoir. Mais comme ça, vous voulez changer le Togo, vous voulez changer ce pays là. C'est ça vous pensez? Comme ça, on peut changer un pays? Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils disent qu'ils sont dans la lutte, mais ils ne sont pas dans la lutte. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, je vais vous dire, si vous êtes un Togolais et que vous dites que si c'est tel monsieur qui doit être là, Foy Nsingbe n'a qu'à rester, vous êtes un dictateur. Parce que pour une lutte contre la dictature, il faut faire des concessions. Il faut être prêt à dire tout ce que nous voulons là. Nous voulons un Togo démocratique. Le système de RPT Inuit, c'est un système corrompu, mafieux, dictatorial. Nous le renversons. Si c'est M. Pilot qui doit conduire, et comment on appelle, la transition, tant mieux. Hein? Je ne me battrai pas comme M. Pilot. C'est ça, un patriote. Parce que les règles de la transition sont déjà définies. Il ne peut pas faire autre chose que ça.
Nous, on se dit, en 3 mois, on doit organiser les élections. Donc, il sait. Si c'est M. Torenza qui doit diriger la transition, je m'en fous. Mais le Togolais, les gens, ils vont te dire, si ce n'est pas moi, là, ça ne peut être personne. Comme ça, vous voulez changer les choses? Vous voulez que la dictature finisse? Mais s'il vous plaît, ceux qui parlent de va écouter discours là, quel discours ils n'ont pas encore fait? Quel autre discours M. Jean-Pierre Fall veut faire? Quel autre? On a déjà entendu trop de discours. Maintenant, on veut les actes. Trop de discours, on a déjà entendu fatigué. Discours, ou quelque chose, on veut organiser quelque chose, c'est des mensonges. On veut des actes. Il faut poser des actes pour sortir ce peuple-là de cette souffrance-là. Quel discours? On n'a pas besoin de discours. On a besoin que les gens quittent cette gestion-là, s'entendent avec les autres pour faire bousculer la dictature. Point barre. Discours. Des gens qui se disent, oui, si c'est lui-là, on nous a trahis dans le passé, comme ils nous ont trahis dans le passé là, donc nous-mêmes là, on ne va jamais les accepter. Donc comme ils nous ont trahis dans le passé, si aujourd'hui ils luttent dans la lutte et qu'eux ils doivent faire quelque chose dans la lutte là, nous on ne va jamais les supporter. Comme ça vous voulez changer la dictature et vous êtes prêt pour un changement. Celui qui est prêt pour un changement là, il va se dire, il dit, voilà les règles du jeu. Faut Yacine dégage du pouvoir, nous organisons une transition. La transition va, au plus 6 mois, va organiser les élections. Chacun pourra se présenter devant le peuple togolais avec un projet de société point barre. Et le peuple va choisir. Que ça soit Jean-Pierre Fabre, que ça soit Torenza, que ça soit Kalas de Kalas, que ça soit Adjamagbo, que ça soit X ou Y, je m'en tape. Parce que les règles sont déjà là. Si les règles sont déjà là et que tout le monde... Mais si le monsieur il va, il ne respecte pas, on va encore le combattre. Lui n'aura même pas la force de Faure Gnassingbé. Ce serait rapide pour lui. Mais les gens sont là. La dictature n'est même pas encore partie, hein, mais ils sont là à combattre, à se combattre. Ils vont te dire, non, si c'est l'autre là, oui, toi tu ne sais pas ce qu'il avait fait dans le passé. Il avait soutenu la dictature, il avait fait ceci. Donc là, jamais il n'est pas honnête. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Même si le fils de Faure Gnassingbé, je dis bien, même si le fils de Faure Gnassingbé sort et il dit, je suis prêt à respecter ces règles, je vais combattre mon papa, on va le renverser pour que le Togo soit un pays démocratique. Je vais respecter la transition 3 mois, on organise les élections, je suis prêt à le soutenir. C'est ça, il n'est pas un Togo. Une seconde, je vais faire le nettoyage un peu. Hein. Je fais le nettoyage un peu. Continue. Non, attendez, Madame Warrior, il y a Monsieur Never qui est là, il n'a pas encore parlé depuis. Non, je ne parle pas. Je veux faire le nettoyage dans les commentaires, quoi. Je t'apprécie, je te mets en garde en même temps. Parce que c'est qu'ils sont en train de... Va t'occuper des trucs des Béninois, tu es cervelé, il y a beaucoup de trucs qui sont en train d'écrire là. Il faut les laisser. C'est pour ça que je vous disais que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas agressif de qui que ce soit. Je ne soutiens personne, je soutiens la vérité. Et si vous me suivez, à un moment donné, vous serez découragé parce que je ne suis pas là pour vous caresser. Je l'ai toujours dit. Il y a des choses que je peux accepter aujourd'hui. Il fut des temps, moi je te regardais seulement, il fut des temps, je sentais ce que tu as dans ton cœur. Vous ne savez pas, je m'en fous de vous. Là, lui, je suis ANC, je m'en fous de vous, moi je sais le combat que je mène. Je m'en fous de vous, hein. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dire pour ébranler Joël, vous êtes trop petit, hein. Vous êtes trop petit, je vous dis. Oh, tu as mis nous là, Joël, tu as mis nous pour insulter Jean-Pierre Fabre, tu as mis nous. On t'a remplacé avec le chef canton. Jean-Pierre Fabre, sa position aujourd'hui. Chef suprême table ronde, tu as mis nous. Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, je vous garantis, Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, à moins que demain il change, il contribue à la dictature. Sa position là, il contribue à la dictature, que personne ne vous trompe. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont à l'Assemblée nationale, s'ils ne démissionnent pas, sachez-le, ce sont eux qui sont les béquilles de la dictature. Ils ne sont pas dans la lutte togolaise. Ils ne sont pas là pour libérer ce peuple. Monsieur Never, allez-y s'il vous plaît.
Mais Joël, attends, après toi, hein, tu serais le cure-dent dans les lives prochaines. Attends-toi. Ah oui, oui. Ah, bon, mais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Eh? Allez-y, monsieur Never. Allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Monsieur Joël, vous savez, le premier ennemi d'une nation, c'est les fils de cette nation. Et pour répondre très rapidement à monsieur Derek, vous savez, quand vous choisissez un chemin, restez droit dans votre botte et ne vacillez pas. Déjà que votre chef a accepté ce poste, et y compris les députés de l'autre côté aussi, ça veut dire qu'ils sont acquis à la cause de celui qui est là, de la dictature. Parce que quel est le système là, le système dictatorial, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche juste un élément qui était contre lui et qui finit par être acquis à sa cause. Et c'est fini, et ça évolue. Si ce n'est pas bien, ça veut dire que vous n'allez pas accepter contribuer à ça. C'est parce que c'est bon que vous contribuez à ça. Maintenant, déjà que vous acceptez pour des intérêts personnels et égoïstes. Moi, je trouve que c'est des intérêts personnels et égoïstes. Sinon, vous n'allez jamais accepter ça. Vous devez suivre la masse. Pourquoi je disais tout à l'heure que le premier ennemi d'une nation, c'est les fils de cette nation, et que, vous savez, depuis que la dame là est sortie, je ne sais pas si c'est la femme de Yacine, celle qu'on a arrêtée qui était avec lui, et après elle est sortie, elle a commencé par parler. Depuis qu'elle est sortie, elle a fait tous ses discours, et le peuple togolais l'a laissé, exactement, l'a laissé et il n'a pas formé bloc derrière cette dame et empêché son arrestation. Depuis ce jour-là, il a dit qu'il y a plusieurs hypocrites dans cette nation et qui sont des agents doubles. C'est celle que je connais, ça, c'est l'histoire que je connais. Je ne connais pas les autres histoires. Mais déjà, devant cette histoire, la population, le peuple togolais devait sortir massivement. Vous pouvez quitter le nord pour aller au sud, si elle se retrouvait au sud. Vous pouvez quitter le sud pour aller au nord, si elle se retrouvait au nord. Pour aller faire quoi? Aller la défendre. Pour former bloc derrière elle. Même les policiers, pour vous traverser, il faudrait qu'ils utilisent des missiles pour avoir accès à cette dame. Mais vous n'aviez pas fait ça. Vous l'avez laissé. On l'a eu facilement. Parce que pour des intérêts personnels, vous avez dit, c'est que je vais dire, manger politique, à dormir politique. C'est que vous faites de manger politique et à dormir politique, ça ne me concerne pas politique. Et ma place politique. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vous donne, quelqu'un disait dans le commentaire tout à l'heure d'aller s'occuper du Bénin. Mais le Bénin se porte très bien. Comparativement à ce qui se passe au Togo, Bénin se porte très bien même. Vous n'avez pas vu ici dans ce pays, quand on a voulu, malgré tout ce que l'ex-président a fabriqué, on a voulu l'arrêter et puis autres. Vous avez vu comment les éléments sont sortis pour former bloc. C'est que, et on est obligé de le garder à domicile. Et il est resté là. Donc c'est comme ça. Malgré tout ce que lui il a fabriqué dans ce pays-là, vous avez vu comment les gens forment bloc derrière lui. C'est comme ça. Peu importe l'histoire, peu importe la situation, au moins, dans vous, votre politique là, c'est que surtout ce qui se passe au Togo, mais vous devez sortir et protéger ces éléments, ces âmes sensibles qui vous défendent jour et nuit, qui sont derrière vous. Mais vous ne le faites pas. Vous ne faites que ma place politique et manger politique et à dormir politique. Donc, changez de comportement, changez de veste. Et vous retenez qu'il y a assez d'agents doubles parmi vous. Sinon, ce monsieur n'allait pas accepter ce poste à la mairie. Donc, il est acquis à la cause de Foya Singbe. Et c'est fini. Monsieur Never, ce qui est bizarre, hein, les gens ne savent pas. Lorsque il faut voir la position. Moi, je vous dis, hein, je suis, vous savez, parlons pacifiquement. Vous savez, moi, je ne vais jamais tomber dans des trucs là, dans
a dit des mensonges sur les gens. Non, 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 non. Mais si on fait une analyse politique, analyse politique, il faut voir la position de ceux qui soutiennent l'ANC sur les réseaux sociaux, bien même à l'intérieur du pays. À moins de dire que vous parlez de l'ANC, ils se comportent exactement. Comme les zozos de RPT Uni. Est-ce que vous ne remarquez pas? Est-ce que vous remarquez qu'à partir du moment où vous voulez dénoncer quelque chose aux côtés de Jean-Pierre Fabre, ils se comportent exactement comme les zozos de RPT Uni. C'est eux maintenant qui vont pas de dire oui, va parler du Bénin, ils se comportent exactement. Parce qu'ils bénéficient d'une manière ou d'une autre. Ils bénéficient. La lutte doit se focaliser sur tous. C'est eux en réalité. C'est eux, tous ceux-là, qui travaillent, qui participent à la gestion. Écoutez, chers amis, attendez, je vais vous dire quelque chose. Le pays est géré aujourd'hui, non? Le Togo est géré et nous sommes contre la façon dont le Togo est géré aujourd'hui. Tous ceux qui comptent de ce peuple, ils sont tous responsables de ce qui se passe au Togo. Un Togo dans lequel on viole, on vole les femmes, on kidnappe les femmes, on les torture. Et les gens nous disent non, moi je suis seulement à la gauche, ou bien je ne sais pas, je suis seulement ici, et oui, à cause de ceci. Partagé. Est-ce que vous me recevez maintenant? Ça doit aller maintenant, hein? Merci beaucoup à vous. Tapotez le live, tapotez. Oui, chers amis, merci. Ceux qui veulent vraiment le changement du Togo ne peuvent jamais voir. Ils sont là. Bloquez-les. Est-ce que vous les voyez, ceux qui viennent avec faire cela, il faut les bloquer automatiquement. Mutez, vous les bloquez. Ils sont là. Je sais, c'est pas de son live le soir. J'ai demandé à ma vie quand elle parlait de ses vécus dans la prison civile de Lomé. C'était dans ton live. Je lui ai posé la question si durant son séjour, est-ce qu'elle a vu un membre de l'opposition ou bien une personne qui est venue de la part de l'opposition la soutenir. Elle a dit non. Tu serais l'objet maintenant dès que ce soir, après toi, psychologiquement, tu serais l'objet d'attaque, tu serais l'objet de débat. Tu serais l'objet de soit ils ont donné l'argent à table ronde de venir te donner ou de cuisine d'aide. Madame Wario. Je ne veux pas savoir, tu as mis nous, c'est tout. Vous montez ici, mais vous ne savez pas qui vous parle. Ils sont trop petits. Je le dis, ils sont tous ensemble, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Vous savez, comment est-ce que la lumière peut craindre l'obscurité? C'est qu'une lumière qui arrive à craindre l'obscurité n'est plus lumière. Une lumière qui arrive à craindre l'obscurité, mais elle n'est plus lumière. Même dans une obscurité, dans la forêt dense. Mais nous, on passe. Ils sont trop petits. La vérité n'a pas besoin d'avocat. La vérité, c'est la vérité. On leur a donné suffisamment de temps. Suffisamment pour voir leur sincérité. Vous croyez que ces gens-là, qui ont des esprits tordus, vous m'excusez, vous croyez que sans eux, le Togo serait encore à ce niveau-là? Des gens qui, à cause de ce qu'on leur a fait dans le passé, parce qu'on les a trahis ils se sont dit, moi je vous dis, hein, quand j'ai causé avec les gens dans truc là, les gens de l'ANC là, tout leur problème c'est qu'ils se disent que les gens les ont trahis dans le passé et ils n'ont vu personne pour les soutenir.
Maintenant qu'ils ont leur petite place, ils préfèrent garder leur petite place au détriment même de la vérité. C'est ça la vérité. Parce que les gens l'ont trahi. C'est eux qui disent que les gens les ont trahis. Donc comme ils ont eu eux, au lieu de... Ils se disent oui, les Togolais nous ont trahis, les Togolais nous ont trahis. Je ne veux pas aller dans les détails sinon... Donc par rapport à ça, eux ils préfèrent maintenir leur petite place. Alors que ils sont en train de créer ils sont en train de faire mal non seulement à eux-mêmes, mais au peuple togolais. On a besoin... Le Togo, la tête togolaise a besoin de gens déterminés, qui sont prêts à se faire des sacrifices énormes qu'il le faut, malgré les insultes, malgré les intimidations, à dire non au mensonge, à dire non à l'obscurité. C'est ça la vérité. On a besoin des gens comme ça. Sinon, nous n'allons pas y arriver. Donc moi, écoutez, s'ils ont du temps à perdre, ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent. Moi, je m'en tape. Si quelqu'un veut vraiment faire la personne à faire la demande, on va faire le débat. Monsieur. Ils n'ont pas d'argent. Oui, monsieur Baron. Merci beaucoup. Vous voyez le pourquoi tout de suite là, j'évoquais le cas de la sortie massive du peuple lui-même. Les manifestations ont plusieurs fois eu lieu, mon frère. On est sorti. Mais à peine tu verras même le plus grand carrefour du Togo, je pense que c'est GTA. C'est Lomé. Joe, ce qui s'est passé là-bas, sur 2-3 jours, à peine on était à une trentaine de personnes. On dit qu'il y a une manifestation pacifique pour dénoncer les manquements du pays ou d'un pays, de toute une nation. À peine on voit 30-40 personnes dans les rues. Sur des milliers de populations qui sont, comment dit-on, à Lomé. Mais même les policiers, les gendarmes, les militaires, ils ont prêté serment pour protéger la majorité et non la minorité. Et si la minorité sort pour protester contre la majorité, ils vont nous battre. C'est normal que les policiers nous fassent du mal. C'est ça. Le pourquoi d'ailleurs, je vous disais tout ça. Vous savez, monsieur a mis impartialité. Les sens des partis politiques là, il faut que le peuple lui-même décide. Tout de suite là, vous venez d'évoquer le cas de Madame Nyakadé. Lors de l'arrestation de Madame Nyakadé, imaginez que tous les quartiers étaient engagés ou bien décidaient de défendre la cause de Madame Nyakadé. Pensez-vous que le cortège de la gendarmerie ou de la police pouvait exfiltrer Madame Nyakadé? C'est impossible. Si tout son quartier sortait, si tout le quartier de Madame Nyakadé était sorti pour défendre la dame, qu'est-ce que les policiers pouvaient faire face à 200, 300 personnes dans un quartier? On dit, hey, monsieur, vous ne sortez pas de ce quartier avec cette dame. Mon frère, quand on a commencé cette histoire de lutte là, à peine on dormait à la maison, hein, je sais de quoi je vous parle, hein. À peine on dormait dans nos maisons. Dieu faisant, où nous, certaines personnes, on a nos ancêtres qui sont toujours derrière nous, et ils ne nous ont pas touchés, hein. C'est pas parce qu'on est bon ou bien on est fort, c'est la grâce divine. C'est nos ancêtres qui nous ont sauvés. On est toujours au Togo. On a appelé, on a fait aucun appel de venir tuer ou bien frapper, casser quoi que ce soit. Mais juste par nos lives, pour réveiller la conscience de nos jeunes. Joe, on a failli perdre nos vies, je sais de quoi je te parle. 1, 2, 3 fois, j'ai fait 1500 à 2000 personnes dans mon live. Mon frère, à peine je respirais dans mon quartier. Je sais de quoi je te parle. Donc, s'il te plaît, ce que moi je pense qu'on doit faire maintenant, c'est éveiller la conscience de la population elle-même, le peuple lui-même. Il faut que le peuple même décide. Avant que IB ne prenne le pouvoir au Burkina Faso, je ne pense pas que c'est un parti politique ou un parti de l'opposition qui en a décidé du sort du Burkina Faso. C'est le peuple lui-même qui est sorti. Si je ne me trompe pas. Laissez ces histoires, laissez ces personnes-là qui t'attaquent dans le commentaire. Laissez ces zinzins-là. Laisse-les. Ils sont pleins comme ça. Parfois, c'est eux-mêmes qui signalent nos lives. Ce que je vais vous dire, faites attention, moi, je vous garantis. On ne s'attaque pas. Ils vont te menacer. C'est comme ça.
Ils vont te menacer pour rien. Certains même ça m'ont jusqu'à demander, mon frère, tu fais quel travail? Je leur dis que je suis un génie civil, tout ça. Ils font comme s'ils veulent avoir un contrat avec toi, mais Joe, c'est pour te localiser, c'est pour venir chez toi. On les connaît. On les connaît. Il ne faut même pas les bloquer. Vous savez, la vérité là, moi je vous ai dit, j'ai montré, je crois que, levez-vous, M. Baron, on a besoin de vous, notre tout au long de ces lives que nous organisons, j'ai montré quand même mon ouverture d'esprit à mes chers amis de l'ANC, ceux-là qui participent aujourd'hui à la dictature, en tout cas au pouvoir dictatorial de Faure. On a montré notre ouverture d'esprit. Moi, écoutez, quand les gens disent, oui, Joël, pourquoi tu dis ça? L'ANC, moi, j'ai eu tellement de trucs. Regardez, calmez-vous. Nous savons là où nous allons. Moi, écoutez, ce serait quand même compliqué aujourd'hui que je me laisse, que quelqu'un me manipule. Ce n'est pas possible. Je connais le combat. Je connais ce que je fais. Je vous dis, je sais là où je suis. Voyez-vous, c'est différent, franchement. Non, je ne navigue pas à vue. Je sais là où je vais. À partir du moment où on veut que les gens changent leur conscience et rejoignent la lutte pour la libération de ce pays. Et ils disent qu'ils sont des opposants. Vous leur donnez, ok, d'accord, vous êtes des opposants, d'accord. Vous leur donnez le temps de réfléchir, d'avoir de stratégie. Mais lorsque vous voyez que ils ont eu suffisamment de temps, mais ce qui les intéresse, c'est de protéger leur cul au détriment du peuple. Mais écoutez, il faut que les vérités sortent. Il faut leur dire non, il faut pas croire que nous sommes naïfs, on n'est pas naïfs. On sait ce qui se passe. Nous ne sommes pas naïfs. On leur a donné suffisamment de temps. Nous ne sommes pas naïfs. Aujourd'hui, si les gens veulent vraiment, et il ne faudrait pas que quelqu'un vous manipule pour vous dire que l'objectif c'est Faure Gnassingbé. Non. Faure Gnassingbé est soutenu par des groupes. Et c'est à cause de ça que Faure Gnassingbé est fort. Débarrassé de ces groupes, Faure Gnassingbé est faible. Faure Gnassingbé est soutenu par des groupes. Et c'est à cause de ces groupes qu'il est fort, qu'il est puissant, le système s'enracine. Débarrassé de ces groupes, il est faible. Tous les gens veulent montrer leur bonne volonté, leur bonne foi. Ils vont quitter la gestion de ce pays-là. Cette gestion qu'eux-mêmes qualifient de catastrophique. Vous dites que la chose est catastrophique, vous savez très bien, mais pourquoi vous ne quittez pas? Parce que ça vous profite. Quand on vote les budgets là, pour l'État là, ça ne va pas dans leur mairie, les députés là n'en profitent pas? Ou bien ils ne sont pas payés? Mais il faut avoir le courage de dire, ok, je laisse tout ça là, je laisse tous ces avantages pour faire le combat pour le peuple. Donc, moi je vous dis, chers amis, ceux qui sont prêts pour, pour la fin de la dictature ne sont pas nombreux. Moi je vous dis, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai, vous allez croire qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas nombreux. Si vous ne le savez pas, je suis désolé. Ils ne sont pas nombreux. Il y a trop de plaisantins, des gens qui sont des plaisantins dans cette lutte. Ils ne sont pas nombreux. Moi, je vous garantis. Et c'est juste que par devoir que je ne cite pas les noms. Peut-être qu'un jour va arriver. Bon, mais je ne vais pas le faire. Ceux-là qui, en une sont parlés, je les vois, ils sont tellement fermés d'esprit. Ils, sur les réseaux sociaux, vous allez croire qu'ils veulent vraiment changer les choses, mais en réalité, ils sont fermés tellement d'esprit. C'est des gens qui ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que ça change. Mais par la puissance de nos ancêtres ascensionnés, le Togo va changer. Et c'est par notre sincérité, notre sens du devoir que ça va arriver. Le peuple togolais doit prendre conscience que ceux qui veulent libérer ce pays-là ne sont pas nombreux. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux. C'est ça la vérité, ils sont pas nombreux. Oui, monsieur Joseph, bonsoir à vous. Bonsoir à toi aussi. Oui, allez-y. Allez-y, 5 minutes s'il vous plaît, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais te dire que moi j'ai vu cet message et moi je ne crois pas que ce soit forcément les gens peuvent tasser tout de suite peut-être d'un parti politique qui sont en train de les envoyer. Dans nos lives aujourd'hui, il y a plein de zozos qui sont prêts à jouer le rôle de certains pour juste envenimer la situation. Donc moi je me dis toujours, quand quelqu'un vient te dire à toi Joël d'aller t'occuper du Bénin,
ceux-là ne sont pas forcément d'un parti politique, c'est les gens du RPT Uni envoyés juste dans nos lives pour semer cette zizanie-là. Et moi, c'est ce que je crois. Oui. Et puis après, moi, je voudrais te dire une chose. Je sais, pour moi, je ne peux pas être sur la même position que toi, Joël. Tu dis que la majorité des Togolais ne sont pas prêts aujourd'hui pour la libération du pays. Moi, je m'inscris complètement faux. C'est la mobilisation qui est en train de faire défaut. La plupart des Togolais ne vivent pas une meilleure situation pour accepter l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. C'est impossible. C'est carrément impossible. Ça, c'est un fait physique. C'est-à-dire que quand tu es là et que tu n'es pas satisfait de la manière dont tu vis dans ton pays, surtout quand tu peux le comparer par rapport au pays à gauche et à droite, et peut-être au-dessus de toi, il est impossible qu'on te dise que tu as réellement envie que le système continue pas à perdurer. C'est impossible. C'est-à-dire que pour un être humain, ce n'est pas normal. Moi, je me dis que la majorité des Togolais sont prêts réellement aujourd'hui pour que ce système change. Maintenant, comment est-ce qu'il faut... Je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Allez-y. Ok, monsieur Joseph, imaginez que vous êtes prêt vous dites sur les réseaux que vous êtes prêt pour le changement du Togo. Et que on vous dit, monsieur Joseph, ok, vous êtes prêt pour le changement. Et s'il arrivait dans la lutte que monsieur Torenza, c'est lui que nous devons prendre, s'il arrivait que c'est lui qu'on doit prendre pour conduire la transition, si fort Nyansingbe dégage du pouvoir, que c'est monsieur Torenza que nous allons prendre. Il est Togolais comme vous. Et que vous soutenez Mordicus. Vous combattez très bien, mais vous soutenez Mordicus, que si c'est Torenza là, vous préférez que les choses demeurent ainsi. Est-ce que vous êtes réellement prêt? Absolument pas. Parce que moi, je ne vois même pas pourquoi est-ce que parce que je vais te donner juste un exemple. Parce que tu as dit ça 2 ou 3 fois déjà, mais par expérience, je vais te donner un exemple, si tu veux bien. Comme ça, je vais te faire comprendre qu'en réalité, je ne pense pas que ce que tu dis là soit la réalité aujourd'hui sur le terrain. Parce que quoi? Il y a eu plein de gens qui aujourd'hui... Un instant, je vais te répondre, Joël. Ok, allez-y. Il y a eu plein de nos opposants, certains qui continuent pas à vivre aujourd'hui, et certains qui sont déjà morts, ok, qui ne sont même plus avec nous aujourd'hui. Quand il avait agi de choisir un premier ministre pour la transition togolaise, eux tous se sont retirés parce qu'ils ne pensaient pas que servir la transition pouvait leur permettre de peut-être postuler pour le poste de président et tout ça là. Donc, ils se sont tous retirés. Quand même, le poste était là pour tout le monde. Kofigo n'était pas la personne la plus, je dirais, la plus en vogue en ce moment pour être Premier ministre. Mais non. Mais c'est parce que tous les leaders politiques se sont retirés pour que quelqu'un ne le prenne. Et évidemment, c'est arrivé à Kofigo et M. Yinevi. Ils ont peut-être préféré Kofigo parce qu'ils ont pensé que Yinevi était beaucoup plus politique que Kofigo. C'était ça. Donc, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, qui que ce soit Mme Adjamagbo, M. Gogué, le professeur Wolou, M. Jean-Pierre Fabre ou le maître Appé vont se dire que il doit être peut-être Mme Adjamagbo, que Jean-Pierre Fabre ne va pas accepter, que si ça doit être le professeur Wolou, M. Gogué ne devait pas accepter. Je ne crois pas. On n'est même pas là. Monsieur Joseph. Oui. Non, attends, monsieur Joseph. Tu finis attendez. Temps. Tu sais, est-ce que tu veux donner plus de temps? Le temps. Ne vous inquiétez pas, on en a suffisamment. Je vais vous dire, monsieur Joseph, je viens de vous dire que, à partir du moment où quelqu'un qui, dans la lutte, n'est pas prêt à concéder, a dit oui, a accepté peut-être que telle personne a aussi contribué à cette lutte, vous m'avez dit que cela veut dire que cette personne n'est pas prête. Vous confirmez ça? Oui, je le confirme. Ok, chers amis, écoutez, hein. Donc, monsieur Joseph, il est d'accord que cela veut dire que ce monsieur, il n'est pas prêt, lorsque dans la lutte, on dit oui, telle personne doit nous rejoindre, il dit, ah, si c'est elle, là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, cela veut dire que ce monsieur n'est pas prêt pour le changement. La seconde chose que je vais parler de monsieur Fabre, par exemple, qui aujourd'hui, dans son discours à la nation de la fin d'année, il a condamné, ce n'est pas la première fois, la situation du Togo. Il a reconnu que le pays est embastillé. Il a reconnu que
le pays, le pouvoir est emprisonné, que les gens se sont accaparés du pouvoir. Et au même moment, nous parlons de 5e République, c'est-à-dire qu'ils ont tripatoué la Constitution pour donner un mandat à vie à Faure Gnassingbé. Et lui-même, il a dit dans son truc là, ils ont emprisonné le pouvoir d'État dans la 5e République. Et dans cette même 5e République, vous participez à la gestion de ce pays. Et vous dites que vous combattez cette 5e République. Non, soyez honnêtes. Moi, ce n'est pas qu'on est sur quelqu'un, on est contre quelqu'un. Moi, je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis sur les faits. Soyons honnêtes et reconnaissons les choses. Est-ce que ça, c'est une lutte honnête? Lorsque vous dites que vous êtes contre la 5e République, c'est-à-dire la Constitution, que ces gens-là, ils ont tripatoué et qu'ils utilisent aujourd'hui, vous dites que vous êtes contre cette Constitution et au même moment, vous participez à la gestion de ce pays. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que celui-là est vraiment prêt pour le changement du Togo? Dites-nous, monsieur Joseph Carter. Ok, vous voulez une réponse Drouy ou vous voulez que j'élabore? Parce que pour élaborer, je vais te demander... Allez-y, je vais augmenter votre temps de parole. Monsieur Joseph, sa question est très claire. Répondez directement, s'il vous plaît, monsieur Joseph. Sa question est très claire. Laissez-moi répondre, il n'y a pas de problème. Laissez-moi répondre. Monsieur Joël, dites-moi, moi je vais juste te poser une question pour te répondre à la tienne. Hein. Dites-moi, quand les démocrates, le parti des démocrates au Bénin, je crois que c'est comme ça s'appelle, n'est-ce pas? Le parti de monsieur Yahi Boni. Oui, les démocrates. Les démocrates. Quand ils ont participé à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est parce que c'est parce qu'ils participent à la gestion du pays ou c'est parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale parce que le peuple les a choisis pour participer à l'Assemblée nationale et être opposés pour la plupart du temps? Quand c'est un parti d'opposition, être opposé. Permettez-moi de répondre. Est-ce qu'ils sont en train de répondre? Non, je vais finir ma question. Permettez-moi de répondre. Je n'ai pas fini la question pour que tu puisses mieux me répondre, mon cher ami. Non, j'ai juste 2-3 mots pour ajouter, Joël. Non, c'est suffisant. Vas-y. Alors, vas-y. C'est suffisant. Chers amis, regardez, monsieur Joseph Carter, c'est un ami. C'est dangereux. Comment pouvez-vous comparer la situation du Bénin à celle du Togo? Absolument pas. Je ne la compare pas. Je ne peux pas la comparer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas la comparer, Joël. Mais tu es bloqué. Hein? Je crois que tu es bloqué. Il y a quelque chose qui se passe. Tu nous entends, Joël? Joël, tu es bloqué. Je ne la compare pas du tout. Hein. Il faut que tu me comprennes. Je t'ai posé une question. Moi, je crois que c'est une question. Moi, je crois que c'est la question. Vous ne pouvez même pas... Attendez, monsieur Joseph, permettez-moi, s'il vous plaît. Non, je t'ai posé... Un vrai combattant. Permettez-moi. C'est une question politique. Ça n'a rien à voir avec la situation du Bénin et du Togo. On ne peut pas comparer les deux situations. Je ne peux pas être aussi dupe. Je ne les compare pas du tout. C'est une question politique. C'est-à-dire que les gens sont à l'Assemblée. Madame Adjamagbo aujourd'hui, monsieur Gogué, je crois, sont à l'Assemblée aujourd'hui. Quand il y a des réunions, par exemple. Non, attendez. Ouais. Vas-y, Joël. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. C'est en train de bugger. Attendez un instant. Ouais, je crois que tu as attaqué, hein, Joël. Je ne sais pas comment, pourquoi cela se passe, mais je crois que tu as attaqué sérieusement. Attendez, hein, maintenant je vous entends. Attendez. Tapotez, partagez. Vous savez, la lutte togolaise dictatoriale, c'est une lutte de résistance, ce n'est pas une lutte politique. C'est une lutte de résistance, chers amis. Et c'est pour ça que toutes les personnes ne comprennent pas. Avec toi. La lutte contre...
La lutte contre Fagne Singbe, c'est une lutte de résistance. Il faut résister à n'importe quoi. Il faut résister au mal. Ok. Donc, votre exemple n'a même pas sa raison d'être. Non, ça a raison. Je vais te dire pourquoi. Maintenant, tu vas poser une question. Je ne vais pas répondre. Ne peut jamais participer à quoi que ce soit avec ce régime. Non, écoute, Joël, maintenant, je vais te répondre à ta question parce que je ne t'ai pas du tout répondu à la question, n'est-ce pas? Moi, je vais te dire une chose. Je suis un citoyen togolais. Je suis un citoyen togolais. J'ai vécu au Togo. J'ai participé à la plupart des mouvements qui sont produits au Togo avant que je ne quitte le Togo. Je suis parti il y a plus de 20 ans maintenant. Mais moi, je te dis une chose. À chaque fois qu'il y a l'occasion de contester, je te dis une chose. Ça, c'est mon avis personnel. Ça peut être différent de la vie de la majorité. Mais de la manière, moi, j'ai compris la lutte togolaise. Parce que j'ai tellement fait confiance au TikTok. Quand les gens sont arrivés sur TikTok, il y a eu des positions que je n'avais jamais acceptées, mais j'étais obligé de tolérer parce que je ne savais pas du tout ce que devaient être les résultats. Puisque c'est un nouvel outil qui était là, on ne savait pas ce que cela devait donner. On a vu des gens s'aligner pour écouter les lives, et quand on a commencé par lancer les mouvements, et on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, Joël, moi, ma conclusion est claire aujourd'hui. Juste un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Tapotez, s'il vous plaît, massivement, parce qu'ils sont en train de signaler le live et ça bug. C'est seulement pour ça. Il faut partager massivement. Envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais descendre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Partagez le live, chers amis. Partagez. L'heure de la vérité a sonné. Allez-y, monsieur Carter. Ok, je vais finir ma position, comme ça tu vas pouvoir me répondre. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? Je disais que après toutes les expériences que nous avions eues dans le passé et celles que nous avions eues ces derniers mois, au moins ces derniers 6 mois, je suis arrivé à une conclusion que réellement le TikTok seul ne pouvait pas suffire. Ça c'est ma position et j'espère que c'est la position de la plupart des gens s'ils voient aussi bien ce que je suis en train de voir. On sait aujourd'hui que TikTok seul ne pouvait pas suffire. Même si on a 40 000 personnes qui sont alignées en train de nous écouter, sur le terrain, ça ne se produit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire ensemble avec le pays. Moi, je dis, s'il y a eu des élections où il peut y avoir des contestations, quand je dis contestation, c'est-à-dire que le pouvoir peut être contesté à chaque fois et que généralement, parce que c'est les réalités de chaque pays, hein, au Togo, on ne te permet même pas de pouvoir galvaniser tes membres ou tes sympathisants ou la population, on ne te le permet même pas. On ne peut même pas se lever aujourd'hui et demander une manifestation publique au Togo. Ce ne sera pas autorisé. Il n'y a que lors de ces élections que généralement les gens légalement ont la possibilité de pouvoir s'adresser directement à la population. Et ils ont le choix de leur communication. Il n'y a personne qui viendrait leur dire, il faut dire seulement ceci à la population. Ils ont le choix. Ou ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir galvaniser la population et les mettre prêtes à pouvoir réagir au moment où elles seront appelées. Parce qu'on n'a jamais eu la possibilité, depuis qu'on a commencé cette histoire sur TikTok, les portes sont... Mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Joseph. Vous avez passé 6 minutes à répondre à la question. J'ai répondu à ta question. Je t'ai dit J'ai 6 minutes, vous n'avez pas répondu à la question. Non, je t'ai dit clairement qu'on ne peut pas comparer le Bénin et le Togo. Ça, c'est clair. Non, c'était pas ça. C'était pas la question. C'était pas ça la question, monsieur. J'ai dit, quelqu'un... Puisque vous venez d'affirmer que la majorité des Togolais sont prêts. Moi, j'ai dit non. La majorité des Togolais n'est pas encore prêts. C'est d'ailleurs pour ça que la dictature continue sans racine. Et vous m'aviez dit non, que la majorité elle est prête. J'ai dit d'accord. Imaginez, prenons le cas de M. Jean-Pierre Fabre. Ce monsieur-là, par exemple, moi, Joël, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. M. Jean-Pierre Fabre, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. Et je peux vous démontrer ça. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Il a dit dans une vidéo qu'on peut vouloir quelque chose et son contraire. Il a menti. Non, ça, il n'est pas prêt pour la seule raison. La seule raison, c'est ça. Okay. Vous savez, vous ne pouvez pas, tout en disant que ce système s'est accaparé du pouvoir depuis des années, tout en dénonçant l'oppression, la dictature, participer à la gestion de ce pays-là avec ce système et dire que vous êtes prêt pour le changement.
Un vrai combattant. Parce que le combat du Togo, là, c'est-à-dire, c'est un combat de résistance. C'est une dictature qui est en place. Ça n'a rien à voir avec un combat politique. C'est un combat de résistance. Il faut être prêt à faire le sacrifice ultime pour sauver ce pays. Même s'il faut vivre dans la précarité, là, il faut le faire. S'il n'y a plus de Togolais pour soutenir la dictature va tomber. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement. Pas au Togo, mon cher ami. Pas au Togo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement et en même temps participer à la gestion. S'il vous plaît.